Élections couplées des 28 et 29 décembre, le traitement des procès-verbaux s'accélère pour l'annonce des résultats. Ce dimanche, le président de l'Ange a visité les différentes commissions chargées de la réception et du traitement des procès-verbaux. Fini les congés, les élèves retrouvent le chemin de l'école après les congés de fin d'année. Entre la joie de reprendre les classes et le laxisme des débuts, la reprise est-elle effective? Détails suivants. Une semaine après les élections législatives communales et provinciales, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartiri, s'est informé de l'avancée des travaux en cours pour la proclamation des résultats provisoires prévus dans quelques jours. Il a effectué une visite ce dimanche aux différentes commissions mises en place pour ce travail. Écoutez, Junior. Cette visite a permis au président de l'Agence nationale de gestion des élections de s'informer sur l'état d'avancement des travaux des commissions en charge de la saisie des procès-verbaux des élections du 29 décembre. Au total, 450 personnes réparties en 3 équipes sont mobilisées pour cette tâche. Une équipe se consacre aux législatives, une autre aux communales et la dernière aux provinciales. Selon le président de l'Agence nationale de gestion des élections, le travail progresse comme prévu. Nous sommes en train de saisir les dernières provinces qui restent. Une fois que les saisies sont finies, maintenant il va falloir les travailler. Quand tout sera mis dans les bases de données, on les travaillera. Et en ce moment, l'Ange aura à décider maintenant de proclamer les résultats provisoires province par province, voilà, pour les 3 élections qui ont été faites le 29 décembre. Au rythme actuel, tout laisse à penser que les résultats provisoires des élections législatives provinciales et communales seront publiés d'ici au 15 janvier, conformément au calendrier établi par l'Ange. Après environ 2 semaines de congés passés à la maison pour célébrer les fêtes de fin d'année, les élèves reprennent ce lundi le chemin de l'école. La reprise est-elle effective? L'équipe de Tchad Info TV a visité plusieurs établissements pour vous regarder. Du lycée Félix Boué au lycée d'enseignement technique commercial, en passant par le lycée Gabriel Lisette de Moursal, élèves et enseignants étaient au rendez-vous pour cette reprise. Cartable à la main, les élèves, eux, ne cachaient pas leur enthousiasme. Les cours fonctionnent moyennement, c'est-à-dire que certains font cours et certains ne le font pas. C'est ça que vous voyez, les autres sont dehors. Il y a cours, mais c'est peut-être les autres élèves qui sont dehors, mais sinon les profs sont là. Oui, les enseignants, tous les 3 enseignants sont venus. On a physique, il est là, SVT aussi on a fait. Et puis il y a philo à la dernière, elle aussi elle est là. On l'attend pour faire 2 dernières heures. Le proviseur du complexe scolaire Gabriel Lisette de Moursal, Magné Hassan, s'est également exprimé sur cette rentrée et a partagé son enthousiasme pour cette reprise. On a démarré depuis 7h15. C'est l'heure où nous commençons les cours. Nous avons démarré à 7h et les enfants sont là en classe et les professeurs aussi présents. Donc les cours sont dispensés par les professeurs concernés pour certains. Et pour d'autres pensaient qu'encore c'est la fête, ils ne sont pas encore arrivés. Mais la plus grande partie est déjà là en classe en train de suivre les cours. Bien que les cours aient effectivement repris ce lundi, il est important de noter que la rentrée officielle prévue pour le 3 janvier a finalement connu un décalage de 3 jours. Un reportage de Fokolbo Absolo et Maxime Solmongar. La Ligue tchadienne de droits des femmes s'insurge contre les violences faites aux femmes et l'impunité de leurs auteurs. Ce samedi, elle a organisé un sitting au rond-point Tchad-Chine pour dénoncer des cas de viol répétés ainsi que celui d'une jeune fille violée aux alentours du palais des arts et de la culture. Regardez. Fadia, où es-tu? Nous ne te laisserons pas être une victime oubliée. Assez de silence. Il est temps d'agir. On ne peut plus fermer les yeux sur les crimes dont sont victimes les femmes. La violence envers les femmes est une menace pour notre société. C'est ce qu'on peut lire sur les affiches de ces féministes au visage abattu. Tous réclament justice pour les multiples cas de violence dont sont victimes les femmes tchadiennes à travers ce sit-in. Ce midi, d'un ton autoritaire,
Elle interpelle le gouvernement sur l'urgence d'agir. Nous avons aujourd'hui besoin des condamnations des victimes. Les victimes ne doivent plus être impunies. C'est ce que nous réclamons. Nous réclamons ça parce que nous sommes dans le droit de le réclamer. Les femmes ont cette liberté-là de pouvoir vivre en toute liberté et de s'épanouir dans leur pays. Sinon, à quoi bon sert de prendre des textes de loi et de ne pas les appliquer? Nous vivons dans une société aujourd'hui où les violences, les harcèlements, le mariage des filles, des mineurs est une norme ou une culture pour certains. Et ça s'encourage dans certaines localités. Mais nous disons non. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025, un cas de viol a été enregistré dans le pays, suivi de l'enlèvement d'une TikTokeuse ce 3 janvier. Ces cas viennent s'ajouter à plusieurs autres enregistrés durant l'année 2024, notamment l'assassinat d'une jeune dame par son époux en début décembre 2024. Des images de Krios Boyoum commentées par Bailassem Emmanuel. La population tchadienne exprime un besoin urgent d'accès aux services sociaux de base, routes bitumées, hôpitaux modernes, logements décents et bien d'autres sont les attentes des Tchadiens pour 2025. L'équipe de Guémé Moussa Yatara nous propose un aperçu des aspirations de la population sur l'amélioration des infrastructures routières. En 2024, l'état des infrastructures reste préoccupant au Tchad. Dans plusieurs régions, routes, hôpitaux et écoles sont souvent inaccessibles, parfois même engloutis sous les eaux. Mais en 2025, les Tchadiens appellent à une amélioration des infrastructures. On n'a pas carrément la route dans notre pays. Et puisque N'Djamena est la capitale, c'est l'endroit où tous les étrangers et nous, tous Tchadiens, on a envie que ça soit représentatif. Mais on voit que notre ville capitale, là, ça ne reflète même pas notre attente. Quand on voit comme ça, on dirait que l'État tchadien ne se soucie pas de l'état de nos routes. Ce que nous attendons pour l'année 2025, nous voulons à ce que le gouvernement puisse penser un peu aux différentes infrastructures qui sont déjà lancées dans le pays. Parce que nous savons qu'il y a assez de projets qui sont déjà lancés, mais qui ne sont pas finis totalement. L'État regarde la souffrance de la population. Surtout, on voit ceux qui sont derrière le pont. Hein? S'il faut traverser, s'il faut venir le matin aller au travail, si on doit aller, peut-être on est dans une ONG, où on doit aller au travail, se rendre à l'évidence à 7 heures. Mais comme le pont est saturé, hein, il y a plusieurs véhicules, il y a plusieurs motos qui doivent passer. Hein? S'il faut sortir, il faut 1 heure du temps, 2 heures du temps. Que l'État se rende à l'évidence, qu'ils prennent conscience de nous construire les routes. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Ce n'est pas le matériel qui manque, ce n'est pas l'argent qui manque. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Les infrastructures jouent un rôle moteur dans la croissance économique et le développement social d'un pays. Tchad Info TV, c'est aussi des nouvelles hors de nos frontières. Retrouvons à présent Jocelyne Alataram pour les actualités internationales. L'armée malienne a annoncé dimanche avoir arrêté Mahamad Ould Erkelil, alias Abou Rakhia ou Abou H, un chef de premier plan de l'État islamique au Grand Sahara, et avoir tué plusieurs de ses combattants. L'opération a été menée vendredi dernier par des unités engagées dans le secteur d'Amas-Rakad, dans le nord du Mali, a précisé l'armée dans un communiqué. Longtemps recherché, Mahamad Ould Erkelil est connu pour sa responsabilité et sa participation à des atrocités de masse, exactions et abus contre les populations dans le nord du Mali, ainsi que pour ses attaques contre les forces armées maliennes. Le 6 janvier, c'est la reprise des discussions de paix de Tumaini autour du Soudan du Sud, à Nairobi, au Kenya. Ces négociations impliquent le gouvernement de transition du Soudan du Sud, l'opposition et les groupes armés qui n'ont pas signé l'accord de paix de 2018. Il avait mis fin à plusieurs années de guerre civile. Les discussions de Tumaini ont déjà été interrompues à plusieurs reprises. En décembre 2024, le président kenyan William Ruto était intervenu en personne pour relancer un processus qui s'annonce encore bien compliqué. Les enseignants suppléants ont décrété une journée de grève ouverte ce lundi et le boycott du premier jour de rentrée des classes. En cause, le non-versement de leur salaire depuis plusieurs mois, alors qu'ils représentent plus de 12 000 postes dans l'enseignement. Le gouvernement doit aussi faire face à une forte demande en gaz domestique suite aux baisses des températures dans le pays. Des mesures d'urgence ont été prises pour gérer plusieurs nouveaux approvisionnements. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.
Tchadien.